Bienvenue à ce 12e cours sur la grâce. Mais avant, puisque j'enregistre ce cours en cette vigile de Noël, 24 décembre 2014, je vous souhaite à tous un très très joyeux Noël, dans la grâce du Christ qui est notre travail et notre contemplation principale. Et puisque je ne crois pas vous revoir d'ici le Nouvel An, j'en profite aussi pour vous présenter mes meilleurs vœux pour une bonne et sainte année. Je formulerai pour vous le souhait de saint Paul aux premiers chrétiens, que vous puissiez mesurer pendant toute cette année la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur, et connaître, s'il se peut, la charité du Christ qui défie toute connaissance. Voilà mes vœux. Et donc nous attaquons aujourd'hui cette deuxième partie du catéchisme. Je vous rappelle que le catéchisme catholique est divisé en 3 parties. Les vérités que nous devons croire, nous les avons vues. La 3e partie, les commandements, la morale catholique. Et puis au milieu, cet intermédiaire de la vie avec Dieu. Et la vie avec Dieu, cette union avec Dieu, cette intimité avec Dieu, elle a un principe sans lequel il n'y en a pas de vie avec Dieu, c'est la grâce. Et c'est donc de la grâce que nous allons parler aujourd'hui. On peut dire que la grâce de Dieu, cette deuxième partie du catéchisme, car au fond, cette partie est faite de quoi? De la grâce, ce principe d'union avec Dieu, et puis les 2 moyens d'obtenir la grâce, la prière et les sacrements. Et voilà cette deuxième partie. La grâce et ces 2 moyens, ces 2 canaux, la prière et les sacrements. Donc, c'est une caractéristique de la religion catholique. Dans toute religion, il y a quoi? Je l'ai dit dans mon premier cours, il y a quelques vérités, minimum. Et là, nous avons vu que la vérité de la foi catholique est quand même assez vaste, mais parce qu'on n'a pas tout dit, loin s'en faut. Il y a toujours dans les religions une morale. Alors, généralement, elle occupe la place énorme. Les religions, que ce soit les religions de l'Inde, de la Chine, que ce soit l'islam, que ce soit le judaïsme, c'est davantage une série de préceptes que des vérités à croire. Mais pratiquement dans aucune, à part peut-être un peu le judaïsme, qui est quand même l'ancêtre du christianisme, il y a cette vie d'intimité avec Dieu. Elle est considérablement dans l'Ancien Testament. Regardez les psaumes et l'intimité qu'ils supposent des auteurs et de ceux qui récitaient les psaumes avec Dieu. C'est étonnant. 1000 ans avant notre Seigneur Jésus-Christ. Il est évident que la religion du Seigneur a repris cela intensément parce que la grâce, si la loi nous a été donnée par Moïse, comme dit saint Jean, la grâce et la vérité nous sont venues par Jésus-Christ. Donc cette vie d'intimité par le Christ avec Dieu occupe une place prépondérante et on peut dire que c'est une caractéristique de la religion catholique. Et voilà pourquoi je vous dis tout simplement en introduction que ce n'est pas simplement une vérité à croire, ce n'est pas non plus simplement une morale à pratiquer, c'est une intimité, une vie d'intimité avec Dieu. Et le principe de cette vie d'intimité avec Dieu, c'est la grâce. Successivement, la nécessité de la grâce, la définition de la grâce, les différentes sortes de grâce et le don de la grâce, comment on obtient cette grâce, tout simplement. La première chose à comprendre, c'est la nécessité de la grâce. Avant même, si je puis dire, sa définition. Le Seigneur Jésus-Christ, en Jean chapitre 16, verset 5, a été extrêmement précis. Il ose dire, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien. Sans Jésus-Christ et la vie qu'il nous communique, nous ne pouvons rien faire. Évidemment que cette phrase s'entend de l'ordre surnaturel. Il y a des choses qu'on peut faire sans Jésus-Christ. Marcher, boire, dormir, faire ses commissions, ses courses, acheter, vendre, tout ça on peut le faire. Mais dans l'ordre surnaturel, c'est-à-dire cette vie d'union à Dieu, sans Jésus-Christ, il est clair, on ne peut rien faire. Et donc rien dans l'ordre surnaturel. Et on peut dire
il faut le comprendre, que la religion catholique est fondée sur cette distinction entre ce qui est naturel d'une part et ce qui est surnaturel d'autre part. Et voilà pourquoi nous allons essayer de voir quelles sont les réalités naturelles et quelles sont les réalités surnaturelles, pour bien savoir de quoi nous parlons. Qu'est-ce qui est naturel? Je parle évidemment de l'homme. La création, les êtres inanimés, les plantes, les étoiles, les animaux, c'est tout l'ordre naturel. Mais chez l'homme, qu'est-ce qui est naturel? Parce que c'est de l'homme que nous nous occupons fondamentalement pour l'emmener à Dieu. Eh bien, les réalités naturelles de l'homme, c'est son corps. Ça, on voit bien que c'est naturel. Mais c'est aussi son âme, je vais y revenir. Et puis les facultés de cette âme, l'intelligence, la volonté, les passions, toute l'activité de l'homme, est en vue, et c'est ça qui définit l'ordre naturel des choses, en vue d'une fin naturelle. Qu'est-ce que aurait été? Il n'y en a pas de fin naturelle de l'homme. Dieu ne propose pas une fin naturelle. Qu'aurait été la fin naturelle de l'homme? C'est la vie honnête, selon le bien honnête, pour une fin naturelle, qui est de connaître Dieu comme cause de tout. C'est déjà très grand, mais, vous voyez, c'est naturel. Ne faites pas comme les enfants. Pour eux, ce qui est naturel, c'est la matière, ce qui est surnaturel, c'est l'esprit. Quand même, c'est un peu simpliste. L'âme de l'homme, elle est spirituelle, nous l'avons vu, mais elle est une réalité naturelle. Quand un homme est mis au monde, sans régénération dans la grâce, sans baptême, il a son corps et il a son âme. Et il a son intelligence, il a sa volonté, ou il les aura, enfin il les pratiquera plus tard, les passions et tout ça. Ça, c'est l'ordre naturel. L'ordre surnaturel, maintenant. Le mot surnaturel indique ce qui est au-dessus des forces de la nature. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Il y a des choses que, naturellement, nous ne pouvons pas atteindre. Et en particulier, vous allez bien le comprendre, facilement, je pense, aimer Dieu. Aimer Dieu. Vous me direz, mais Dieu est le souverain bien. Dieu, c'est l'auteur de tout, c'est l'auteur de tout bien. Il est magnifique, il est grand, il est puissant, il est beau, il est bon, il est miséricordieux. En soi, aimer Dieu devrait être une chose extrêmement facile. Qu'y a-t-il de meilleur que Dieu? Je vous le demande. Je pense à cette phrase de Joinville, qui n'est pas de Saint-Louis, mais qui est de Joinville au roi Saint-Louis. Dieu est chose si bonne que dire ne se peut. Ce vieux français est exquis. Retenez cette phrase. Dieu est chose si bonne que dire ne se peut. N'empêche que Dieu est bel et bien une chose si bonne que dire ne se peut, cependant, aimer Dieu est impossible aux forces naturelles. Impossible. Et si Joinville dit ça, c'est parce qu'il aime Dieu et c'est la grâce qui le lui fait dire. C'est impossible d'aimer Dieu naturellement. On voit bien que c'est un effet de la grâce. Même chez ceux, nous l'avons vu, dans le salut des infidèles, qui seraient sauvés sans le baptême, sans l'appartenance à l'Église, ils sont quand même sauvés par la grâce de Dieu. C'est impossible d'aimer Dieu. Parce qu'on ne le voit pas, et notre amour est tellement, concret, que laissée à elle-même, l'âme humaine est incapable d'aimer Dieu. Puis en plus, il y a le péché originel et tout ça. Alors, l'ordre surnaturel, c'est quoi? Le principe de l'ordre surnaturel, c'est la grâce. Nous allons la définir tout à l'heure, donc je passe vite. Et puis tout le cortège qui suit la grâce, elle n'est pas toute seule. Il y a les vertus. Prenez par exemple la foi, l'espérance, ce sont des vertus, elles ne sont pas dans l'âme, elles sont dans les facultés de l'âme, dans l'intelligence, pour la foi. Et dans la volonté, pour les vertus surnaturelles d'espérance et de charité. Mais également les dons du Saint-Esprit. Nous verrons ce que c'est que les dons du Saint-Esprit, c'est de l'ordre surnaturel. Les caractères des sacrements, du baptême, de la confirmation, de l'ordre, sont aussi surnaturels.
Et tout cela, c'est pour une fin surnaturelle. Or, nous avons déjà vu la fin surnaturelle de l'homme. C'est pas de connaître Dieu et d'être gentil, et d'être propre et d'être convenable, c'est la vision de Dieu. Nous en avons parlé dans le dernier cours. Qu'est-ce que c'est que la fin de l'homme? Quelle fin Dieu propose-t-il à l'homme un jour de le voir face à face? Je vous renvoie à ce que j'ai dit sur les fins dernières et en particulier sur le ciel. Alors il faut bien comprendre qu'il y a deux ordres. Un ordre naturel et un ordre surnaturel. Et le catholicisme est fondé sur cette distinction. Non pas cette séparation. Ils ne sont pas opposés, ces ordres. Ils ne sont pas en guerre, ils ne sont pas en conflit. Ils se supposent l'un l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas d'ordre surnaturel s'il n'y avait pas d'abord un ordre surnaturel, comme d'ailleurs le mot l'indique. S'il n'y avait pas de nature, il n'y aurait pas de surnature. On connaît tous par cœur l'adage de saint Thomas, qui se vérifie sans arrêt, même dans la vie courante, la grâce ne supprime pas la nature, mais elle la surélève. Elle la surélève. Supprimer la nature, il n'y a plus de grâce. Le support de la grâce, c'est la nature. Mais les confondre, supprimer cette distinction, c'est supprimer la religion du Christ. Avec ces nouvelles théologies où tout homme est un chrétien qui s'ignore, on sape radicalement, j'allais dire, la distinction et la nécessité de recourir au Christ pour avoir une vie surnaturelle. La grâce a toujours été nécessaire dans toutes les époques depuis la création. Nous avons vu ça dans les différents états de la nature humaine, quand nous avons parlé du péché originel. Vous savez que l'homme a été créé dans la grâce de Dieu, il l'a perdu, mais il a été fait pour la grâce, dans la grâce. Et sans la grâce, aucun homme n'a jamais pu aimer Dieu, à aucune époque. Non seulement à aucune époque on peut se dispenser de la grâce pour rentrer dans l'ordre surnaturel, c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. À commencer par la foi, qui est surnaturelle. Si Dieu ne la donne pas, on ne l'aura pas. Et ainsi de tout le cortège des biens de la grâce. Mais en plus, nous savons, je vous renvoie à la leçon sur le péché originel, que notre nature n'est pas seulement privée de la grâce, mais elle est abîmée, elle est tordue. Et nous avons vu en quoi consistait cette défaillance, ce défaut de la nature. C'est que l'homme est incapable du bien qui est le sien, de tout le bien en tous les cas, qui est le sien. On pourrait croire qu'un homme, s'il fait des efforts selon la nature, il arrivera à obtenir le bien de sa nature. C'est faux, c'est faux. L'homme a besoin de la grâce en tout temps, mais il a encore plus besoin de la grâce parce qu'il est tordu par le péché originel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'homme est incapable de son bien naturel. Il est incapable, pas seulement de l'ordre surnaturel, ça c'est en tout temps, mais il est incapable du bien naturel. Concrètement, tous les théologiens catholiques enseignent qu'il est impossible de pratiquer tout, j'ai bien dit tout, quelques-uns, si, mais il est impossible, sans la grâce, de pratiquer tous les commandements de l'ordre naturel. C'est impossible. Vous connaissez ces 10 commandements, nous les reverrons en troisième partie. Le premier, par exemple. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toutes tes forces. L'homme est incapable de ça. Et même les commandements de l'ordre moral, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas prendre la femme du voisin, ne pas convoiter, etc., ne pas mentir, même. Alors l'homme est capable de tel ou tel commandement. Il y a des gens honnêtes
Il y a des païens honnêtes sur le mensonge, par exemple, ou sur le vol, qui ne volent pas. C'est possible. Mais quelqu'un qui pratique tous les commandements, c'est impossible sans la grâce. Impossible. Parce que la nature de l'homme est abîmée, elle est blessée, et que l'homme est devenu, à cause du péché originel, incapable d'atteindre à son bien naturel. Naturel. Et de fait, vous ne trouverez pas des hommes qui, sans la grâce, pratiquent tous les commandements de l'ordre naturel. Il y en a toujours quelques-uns sur lesquels ils sont en défaut, et gravement en défaut. À commencer par le premier. Vous avez des gens qui se disent « Ah ben moi je ne tue pas et je vole pas ». On entend ça continuellement. Je suis pas voleur, je suis pas tueur. Je suis pas assassin. Et on a l'impression qu'ils disent ben, « Puisque je fais ça, je pratique toute la loi de Dieu ». Ben non. Parce qu'il y a beaucoup d'autres commandements qui ne satisfont pas. Et encore une fois, autour du 6e commandement et du 1er commandement, est-ce qu'ils aiment Dieu par-dessus tout? Ils ne se contenteraient pas de dire « Ah ben moi je tue pas, je vole pas ». S'ils aimaient Dieu par-dessus tout. Ils verraient très bien à ce moment-là que il y a bien d'autres efforts à faire. Après avoir montré la nécessité de la grâce, ben essayons, je dis bien, de dire ce qu'elle est. Le mot grâce, vient du mot grec, charis. J'ai pas de meilleure traduction à vous proposer que celle de faveur. De faveur. La grâce, c'est ce don gratuit de Dieu. Charis veut dire gratuit aussi, parce qu'un don c'est gratuit. Hein, c'est la chose qui ne se paye pas. Hein. C'est la faveur. C'est la faveur que Dieu donne à quelqu'un qui non seulement, il y a un double sens dans la grâce, non seulement montre qu'il est aimé de Dieu, mais qu'il est capable de réception de cet amour de Dieu et de rendre à Dieu. Et tout ça est gratuit. Tout ça est gratuit. Si vous avez un mot à retenir, pour la grâce, c'est faveur, don et gratuit. Gratuit. C'est gratuit. Dieu est obligé de nous donner, et gratuitement, parce que qu'est-ce que vous voulez ça ne s'achète pas, la grâce. On est incapable de rendre à Dieu tout ce que nous lui devons, dans le domaine surnaturel spécialement. Alors la grâce, c'est le secours surnaturel de Dieu qui nous fait vivre de sa vie, qui nous fait participer à sa propre vie. Saint Pierre, dans sa première épître, va jusqu'à dire qu'elle est une participation à l'essence de Dieu, divine, naturée, consortes, dit Saint Pierre, en parlant des chrétiens, qui sont devenus participants de la nature même de Dieu, la nature intime de Dieu. Et nous avons vu ce que c'est que la nature intime de Dieu, c'est sa charité, c'est l'Esprit Saint. La nature intime de Dieu est charité. Et un homme est capable de recevoir cette charité de Dieu. Par quel moyen? Par le moyen de la grâce. Par le moyen de cette faveur que Dieu déverse. Et une faveur telle que l'homme rend à Dieu cette faveur. Par la grâce. Un mystère, la grâce. Un mystère. Comment cela? Il faut comprendre une chose que nous redirons souvent, parce que c'est très important à comprendre. C'est par l'amour de Dieu que la grâce est communiquée. Il faut comprendre la caractéristique de l'amour de Dieu. Il n'est pas du tout comme le nôtre. On a déjà eu l'occasion de le dire, et on aura encore l'occasion de le dire. Parce que c'est fondamental pour comprendre la gratuité du don de Dieu, et donc la grâce. Voilà. Je prends un petit homme que je dessine, et puis un objet, n'importe lequel. Voilà. L'amour, c'est cette tension, ce mouvement vers l'objet. Et vous voyez la distinction naturelle et surnaturelle que nous avons faite tout à l'heure, elle trouve là son application très concrète. Dans l'ordre naturel, si un homme aime quelque chose, si un sujet aime un objet, c'est à cause de la bonté de cet objet. Voilà. Aussi bien dans l'ordre sensible, quel est le moteur de l'amour naturel,
aussi bien dans l'ordre sensible que dans l'ordre spirituel, c'est la bonté de l'objet aimé. Vous aimez les promenades, vous aimez la forêt, vous aimez la mer, vous aimez la montagne, parce que vous trouvez que c'est bon, c'est beau, c'est le fonctionnement, c'est le carburant de l'amour en quelque sorte. Vous comprenez bien que Dieu n'aime pas de cette façon-là, parce que tout bien est en lui. Ça ne veut pas dire que Dieu n'aime pas les choses et ses créatures, j'ai pas dit ça. Mais l'amour de Dieu ne peut pas marcher de cette manière-là. Parce que tout bien est en lui. Si tout bien était en moi, je ne me porterais pas vers des choses parce qu'elles seraient bien. Ça ne veut pas dire que Dieu n'aime pas. Il y a un deuxième amour qui est la charité. C'est toujours une flèche qui va du sujet vers l'objet. Mais d'où vient cet deuxième amour, l'amour surnaturel que j'appelle la charité? Il vient plus de la bonté de l'objet aimé, il vient de la bonté de celui qui aime. Car celui qui aime est bon. Et celui qui aime fait du bien. Il fait du bien. Et en Dieu, il n'y a que cet amour de charité. Ça, c'est l'amour naturel, même spirituel. Hein. Et ça, c'est l'amour de charité. Et on voit bien que quelqu'un qui est bon fait du bien et aime les autres. Parce qu'il est bon. Alors chez nous, il y a les deux. Chez nous, il y a un amour naturel, on l'a dit, et puis il y a aussi la charité. Et vous voyez, c'est parce que Dieu est bon qu'il aime ses créatures. C'est pas parce que ses créatures sont bonnes. Saint Thomas va même jusqu'à dire que toute la bonté des œuvres de Dieu, la cause de cette bonté, la cause des œuvres de Dieu, la cause de la bonté des choses, c'est Dieu. C'est l'amour de Dieu. C'est l'amour que Dieu porte à ces choses. Et ça va loin, hein. Il va même jusqu'à dire qu'on peut mesurer l'amour de Dieu pour quelqu'un à la somme des dons qu'il lui a faits. En incluant bien évidemment les dons surnaturels, qui sont bien plus grands que les autres. Mais même les dons naturels. Vous avez des gens très doués, très brillants, en soi, si on n'exclut pas bien sûr les biens principaux qui sont ceux de la grâce, c'est une preuve tangible, immédiate de l'amour de Dieu. Puisque c'est l'amour de Dieu qui cause la bonté des choses qu'il aime. Voilà la grâce. Là, on commence à comprendre un petit peu ce que c'est que la grâce. Alors évidemment, si quelqu'un a de très riches dons de la nature et qu'il n'a pas du tout les dons de la grâce, qu'il n'aime pas Dieu, qu'il déteste Dieu, qu'il le blasphème, qu'il jure, etc., alors c'est pire. C'est pire. Parce qu'il est infidèle à la grâce et aux biens principaux que Dieu nous déverse. Mais chez les grands saints, vous voyez, ils avaient tout. Saint Augustin, il avait tout. Et l'intelligence, et la rectitude, et la droiture, et l'amour de Dieu, etc. Ils sont complets. Et on voit, c'est que Dieu les aime davantage. Dieu est un être libre, et quand il aime, il donne. Et c'est pas la bonté de Saint Augustin qui fait qu'il est aimé de Dieu, c'est l'amour de Dieu qui fait, pour Saint Augustin, tous les dons qu'il a reçus. Là, nous sommes en plein dans la grâce. Si vous avez compris ça, vous avez compris la grâce. C'est ce que dit saint Paul de toutes les manières dans ses épîtres. Hein. Je vous ai cité quelques phrases de l'épître aux Romains. La charité de Dieu a été répandue dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Vous voyez, on ne peut pas construire cet amour. On est obligé de le recevoir. C'est l'amour de Dieu. Il est en Dieu, cet amour. Dieu est amour, et quand Dieu aime, il fait du bien. Et qu'est-ce qui fait que nous, on reçoit cette charité? La charité divine a été répandue dans nos cœurs par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui nous est donné. Ceux-là sont fils de Dieu, autre citation de saint Paul aux Romains, ceux-là sont fils de Dieu qui sont menés par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui communique la charité. Et la grâce et la charité, ça va toujours ensemble. La grâce, c'est cette faveur que Dieu donne parce que lui est charité.
Et je pense que la meilleure application immédiate, c'est que, je vous l'ai dit tout à l'heure déjà, concrètement, nous sommes incapables d'aimer Dieu. Incapables. Alors que Dieu est évidemment, même les Grecs l'avaient compris, l'être le plus désirable qui soit, parce que le plus grand, parce que le meilleur, parce que le plus beau, nous sommes fichtrement incapables d'aimer Dieu. Si ce n'est que Dieu nous donne de l'aimer. C'est comme ça. Et voyez, une religion qui n'a pas de doctrine de la grâce, elle ne tient pas la route. Ou alors c'est un Dieu qui passe son temps qui n'est que justicier. Voilà, il n'y a pas de vie intime avec Dieu. Voilà ce trésor de la grâce. On pourrait en parler des heures, de bien d'autres manières, mais je pense qu'en retenant ces grands principes de faveur, de dons gratuits, et qui ne peut venir que de Dieu, parce que c'est l'amour de Dieu qui produit cette bonté des êtres, alors on entre un peu dans ce mystère de la grâce. Distinguons les différentes sortes de grâce. Je vous ai mis deux grandes distinctions. Alors la première est vraiment classique, elle est dans tous les catéchismes, même pour les enfants. On distingue cette faveur de Dieu en grâce sanctifiante, ou encore appelée habituelle, ou bien la grâce actuelle. Disons un mot de chacune d'elles. La grâce, quand on parle de la grâce en général et sans préciser, c'est la grâce sanctifiante ou habituelle. On l'appelle sanctifiante, ce don de Dieu, parce qu'il nous rend saints. Il nous rend saints. C'est-à-dire qu'il nous rend, j'allais dire, il nous rend capables, mais il nous met au diapason de Dieu. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Saint Pierre dit que on devient participant de la nature même de Dieu. Et on devient saint. La sainteté, c'est deux éléments. Hein. C'est l'absence d'impureté, de mélange, voilà, de compromission, si je puis dire. Et puis, ça c'est la matière, et puis la forme de la sainteté, c'est la proximité avec Dieu, parce que c'est Dieu qui est saint. Et quelqu'un qui s'approche de Dieu se sanctifie. Quelqu'un qui s'éloigne de Dieu fait le contraire. Cette grâce première, fondamentale, sanctifiante, on l'appelle encore habituelle, parce qu'elle est chez nous de façon stable, durable, permanente. Par opposition à la grâce actuelle. On a habituellement la grâce sanctifiante. C'est-à-dire que c'est un habitus, pour parler philosophiquement, c'est une disposition durable, habituelle, qui demeure. Et voilà pourquoi on parlera d'un état de grâce. Un état de grâce. Tant qu'on n'a pas fait une faute grave, on est dans l'amour de Dieu, et on y reste. Et à tout moment. Et à tout moment. Même quand on dort. Quelqu'un qui dort, s'il est dans la grâce de Dieu, il aime Dieu par-dessus tout. C'est pas un acte. C'est une disposition habituelle. Voilà. Et on voit bien que des gens sont habituellement disposés à aimer Dieu. C'est-à-dire que d'autres ne sont pas habituellement disposés à aimer Dieu. Alors, il n'y a qu'à entendre ce qu'ils disent sur lui. Voilà la grâce sanctifiante ou habituelle, d'où l'état de grâce. Ça se distingue, ça ne s'oppose pas bien sûr, ça se distingue de la grâce actuelle. La grâce actuelle est un secours passager, c'est une motion, c'est un coup de pouce, c'est un mouvement que Dieu donne pour nous aider. Mais dans un acte, et voilà pourquoi on l'appelle la grâce actuelle. Vous allez mentir, vous allez calomnier quelqu'un, et puis, vous dites, non, il ne faut pas que je fasse ça. C'est un secours ponctuel de Dieu. Ponctuel. Et ça rend surnaturel l'acte que nous faisons. Ça rend surnaturel. On peut recevoir des grâces actuelles, Dieu merci, sans être dans l'état de grâce, dans cette charité habituelle avec Dieu. Et sinon, le pécheur n'arriverait jamais à s'en sortir. Quand on a perdu la grâce de Dieu,
Est-ce que Dieu nous abandonne tout à fait? Ben non. Sinon, on ne reviendrait pas vers lui. C'est impossible. Et la seule chose que Dieu peut faire avec quelqu'un qui ne l'aime plus, Dieu continue d'aimer, lui. Mais quelqu'un qui n'aime plus Dieu, qui n'a plus cette grâce habituelle, ben c'est Dieu peut l'aider encore, heureusement. Sinon, il en sortirait jamais de son état de péché, s'il n'y avait pas la grâce actuelle. Il y a une distinction plus théologique, et très subtile, si je puis dire. Et une deuxième distinction de la grâce, c'est la grâce suffisante ou la grâce efficace. Voilà. J'ai mis cette distinction, elle n'est pas dans les catéchismes pour enfants. Bon, c'est vraiment pour les adultes. Mais vous en entendrez parler. Qu'est-ce que c'est que la grâce suffisante? Vous allez comprendre. C'est celle que Dieu ne refuse à personne. Alors attention, la grâce suffisante et la grâce efficace sont deux distinctions de la grâce actuelle, pas de la grâce habituelle. La grâce actuelle, le secours passager que Dieu donne dans l'action, se distingue en grâce suffisante ou grâce efficace. La suffisante, c'est celle qui, comme son nom l'indique, suffit. C'est-à-dire, c'est celle que Dieu ne refuse à personne pour faire le bien. Et Dieu ne la refuse à personne. Tout le monde a la grâce suffisante. Mais, parce que l'homme y met obstacle, on peut toujours mettre obstacle à la grâce de Dieu. On est libre. On peut dire non à la grâce de Dieu. Je vous ai pris un exemple, quelqu'un va mentir ou calomnier un autre, Dieu lui envoie un secours, mais il ne fait pas ça, c'est mal. Mais il peut quand même le faire. Il dit, je m'en fiche. Je mens quand même, ou je calomnie quand même. Il peut résister à la grâce. Cette grâce suffisante, c'est celle que Dieu donne à tous, mais par la faute de l'homme, à cause du péché de l'homme, elle ne produit pas son effet. Il ne faut pas ironiser sur cette grâce suffisante qui, de soi, finalement, ne suffirait pas. Alors, la grâce suffisante, ce serait la grâce qui suffirait pas. Ça, c'est une polémique jésuite dans laquelle je ne rentre pas. La grâce suffisante suffit d'elle-même. Par elle-même, elle est suffisante. Si elle ne produit pas son effet, c'est pas à cause d'elle. C'est à cause de l'homme qui met obstacle et qui empêche cette grâce suffisante qui suffit d'être efficace. C'est un mystère. On touche à la liberté humaine et à la grâce de Dieu. La grâce efficace, c'est quoi? C'est celle qui produit son effet, comme son nom l'indique. Si elle produit son effet, c'est qu'à tous les coups, avec cette grâce efficace, vous ferez le bien. C'est tout. Mais on s'aperçoit que faire le bien, c'est toujours, dans l'ordre surnaturel, faire le bien, c'est toujours un effet de la grâce de Dieu. Alors vous me direz, mais comment ça marche tout ça? Je ne peux pas vous l'expliquer comment ça marche. C'est le secret de Dieu. Je ne peux pas vous le dire. Ce que je sais, c'est que cette distinction est parfaitement valide et définie par l'Église. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas la même économie dans le bien et dans le mal. Si un homme fait le mal, c'est à cause de lui. Et si un homme fait le bien, c'est à cause de Dieu. Vous voyez, la question de la prédestination, elle est toute là. La prédestination au ciel, c'est une thèse catholique. Les gens croient que la prédestination, c'est que la thèse janséniste et calviniste. Mais c'est parfaitement faux. Saint Thomas est pour la prédestination, mais dans le bien. Car Dieu, c'est lui qui fait le bien. Il accomplit en nous le vouloir et le faire, dit saint Paul. C'est lui qui fait en nous le bien qu'il nous donne de faire. Et qu'est-ce qui fait que nous faisons le bien? C'est le secours de Dieu. Ça s'appelle la grâce efficace. Et elle est efficace, pourquoi? Parce qu'on fait le bien. Ça, c'est l'économie du bien. Et ceux qui iront au ciel, tous ceux qui iront au ciel, c'est parce que Dieu les y aura emmenés, efficacement. La grande erreur de Calvin,
et des jansénistes dans la mesure où ils tiennent cette thèse, ce qui est une autre question, c'est de prétendre qu'il y aurait la même économie pour le bien que pour le mal, ou plutôt qu'il y aurait la même économie pour le mal que pour le bien. C'est-à-dire que si quelqu'un fait le mal, c'est parce que Dieu l'y aurait prédestiné. Mais c'est ignoble. C'est un blasphème insupportable. Et heureusement que l'Église a condamné cette thèse, parce que Dieu donne de faire le bien, mais il ne donne pas de faire le mal, enfin, vous vous rendez compte? Donc si quelqu'un perd son âme, c'est à cause de lui. Et si quelqu'un sauve son âme, c'est à cause de Dieu. Ah je comprends pas. Oui, moi non plus je comprends pas. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Et cette distinction en grâce suffisante et grâce efficace est parfaitement valide. Parfaitement valide. Alors comment Dieu gère-t-il tout ça? Alors ça, me le demandez pas, j'en sais rien. Et personne ne le saura jamais. Il n'y en a qu'un qui le sait, c'est Dieu. Qu'est-ce qu'il donne à celui-ci? Qu'est-ce qu'il donne à celui-là? Pourquoi il le donne à celui-ci? Pourquoi il le donne à celui-là? Ça, c'est la liberté de Dieu. J'ai mis une petite note quand même sur la grâce efficace. On a l'impression que la grâce efficace, c'est un don de Dieu tel que, automatiquement, et donc, sans liberté, vous faites le bien. De fait, la grâce efficace fait faire le bien de façon infaillible. Ça, c'est vrai. Est-ce dire que l'homme n'y est pas libre? Attention. Pas du tout. Dans la grâce efficace, l'homme reste parfaitement libre. Mais parfaitement libre. Pourquoi? Parce qu'un homme qui vous forcerait à faire quelque chose, il entraverait votre liberté. Parce qu'il n'a pas de pouvoir sur votre liberté. Mais Dieu, qui vous fait faire quelque chose, peut entièrement vous laisser libre. La liberté, c'est la propriété d'un acte volontaire. Si Dieu peut remuer la volonté d'un homme, il peut lui faire quelque chose tout en le laissant libre. Il est le seul à pouvoir faire ça. À pouvoir laisser un homme totalement libre et lui faire quelque chose infailliblement. Ah, c'est normal. C'est un peu comme un voleur et le propriétaire d'une maison. Un voleur, il doit rentrer par effraction. Parce qu'il n'a pas la clé. Et puis c'est pas sa maison. Alors il casse la porte ou la fenêtre. Mais le propriétaire, il a la clé, il rentre doucement et sans effraction. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça dans un esprit. C'est la grâce efficace. Et l'homme reste parfaitement libre. Et j'en profite pour vous dire, évidemment, et je n'aurai peut-être pas l'occasion de le redire dans ce coup, mais c'est dans le bien que nous sommes libres, et exclusivement dans le bien. Les apôtres l'ont dit et répété, un homme qui fait le bien est libre, la vérité vous rendra libre, et un homme qui fait le mal devient esclave du péché. C'est terrible le péché. Ça nous enchaîne, on fait plus qu'on veut. Et on continue. On est enchaîné, on est esclave. Or, la liberté ne concerne que le bien. Et j'aime beaucoup cette définition de Léon XIII que je vous ai mis en petite note, là, en bas. La liberté, dit le pape Léon XIII, c'est la faculté de se mouvoir dans le bien. Autre comparaison, qui vaut ce qu'elle vaut, un poisson, c'est fait pour être dans l'eau. Un poisson dans l'eau, c'est libre. Ça nage, ça va dans le sens du courant. Un poisson dans l'eau, il est libre. Sortez-le de l'eau. Il a plus qu'une possibilité, excusez-moi, c'est de crever. C'est exactement comme pour nous. Dans le bien, nous sommes parfaitement libres. Parce que nous choisissons le bien. Et notre volonté n'est pas violentée. Dans le mal, on subit. On devient esclave du mal. Il n'y a pas de liberté pour le mal. C'est pourquoi j'ajoute, ne confondez pas la liberté et le libre arbitre. La liberté, c'est la propriété de l'acte volontaire. Le libre arbitre, c'est la possibilité pour un homme de n'être pas nécessité, de faire ceci ou cela. Ça, c'est le libre arbitre. C'est vrai que je peux faire le bien ou je peux faire le mal. Ça, c'est le libre arbitre. Mais la liberté, c'est la propriété de l'acte libre, de la volonté, et la volonté n'est faite que pour le bien. Elle n'est pas faite pour le mal. Comprenne qui pourra.
Dernier poste, le don de la grâce. C'est Dieu qui mesure la grâce. Encore une fois, Dieu n'est pas un ordinateur. C'est un être plein de bonté, d'amour, et qui fait ce qu'il veut avec son bien. La grâce, c'est lui qui la possède, c'est une participation de sa nature, et il la donne à qui il veut, dans la mesure où il veut, quand il veut, où il veut. C'est ça dans l'Évangile. Les ouvriers qui se plaignent de ne pas avoir été payés parce qu'ils ont porté tout le poids du jour et de la chaleur, comme les autres, qui n'ont fait qu'1 heure. Ils sont tous payés d'un denier. Le maître répond, ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou bien ton œil est-il mauvais parce que moi je suis bon? Il me plaît de donner à ce dernier autant qu'à toi. Prends ce qui te revient et va-t'en. Voilà. Dieu est libre de donner sa grâce. On appelle grâce première, qu'on oppose à la seconde, qui est la grâce seconde, c'est l'augmentation de la grâce. La grâce première, c'est la grâce sanctifiante, quand vous l'acquérez, si je puis dire, et ce qui suppose que vous ne l'aviez pas avant. C'est le passage de l'état de péché, sans la grâce, à l'état de grâce. C'est ce qu'on appelle la grâce première. Elle est donnée généralement par 2 sacrements qui sont faits pour ça. Le baptême, et bien sûr. Et quand on a péché gravement après son baptême, le sacrement de pénitence. Ils sont censés donner la grâce première. On les appelle, j'ai horreur de cette appellation, les sacrements des morts, par définition, parce que celui qui les reçoit, il est mort dans la grâce avant. Enfin, appeler un sacrement avec ce mot de mort, alors qu'un sacrement, c'est la vie, c'est un peu gênant. Bon, j'aime pas du tout cette expression, je vais pourtant recopier. Et puis la grâce seconde, c'est l'augmentation de la grâce. Les 5 autres sacrements, à part le baptême et la confession, la pénitence, on doit les recevoir déjà dans la grâce de Dieu. On doit communier alors qu'on aime Dieu. Et tous les autres sacrements, pareil. Et donc, il nous donne la grâce, puisque c'est le propre des sacrements de donner la grâce. Il ne donne pas la grâce première, il donne une augmentation de la grâce. Et tout sacrement est fait pour augmenter cette faveur de Dieu. Mais attention, nous le redirons la semaine prochaine, Dieu peut donner sa grâce sans aucun intermédiaire, sans nécessité aucune. La grâce est généralement attachée, pour un homme, à la prière, ce sera notre prochaine leçon, et au sacrement. Mais Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut, avec qui il veut, et dans la mesure où il veut. Quand saint Paul chemine sur le chemin de Damas, chargé de lettres pour faire arrêter, et persécuter, et enfermer, et tuer, même s'il le faut, les chrétiens, tout d'un coup il se retrouve par terre, terrassé par la grâce de Dieu. Voilà. Dieu fait ce qu'il veut. Mais habituellement, c'est pourquoi nous les étudierons, ces moyens, la grâce est donnée par la prière et les sacrements. Comment perd-on la grâce? En offensant Dieu gravement. C'est tout simple. C'est tout simple à comprendre. L'effet de la grâce, c'est que, en étant agréable à Dieu, on l'aime par-dessus tout. La grâce est très mystérieuse. Et il est plus facile pour nous de mesurer l'effet de la grâce que la grâce elle-même, la participation à l'essence divine. J'avoue que je ne vois pas ça, moi, immédiatement. Par contre, quelqu'un qui aime Dieu, je le vois. Et quand je vois quelqu'un qui, plutôt que d'aimer Dieu, l'offense gravement, méprise un commandement de Dieu, en matière grave, bien sûr, en matière grave, qu'est-ce que je me dis? Qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'il préfère cette chose, ou le plaisir qu'elle lui procure, à Dieu, qui interdit cette chose. Dieu a dit, tu ne tueras pas. C'est tout. Et celui qui tue, il montre que, par cet acte grave, il préfère sa volonté et ce crime épouvantable à l'amour de Dieu. Ça ne peut pas coexister, vous comprenez bien que ça ne peut pas coexister.
Ça ne peut pas être dans le même sujet, l'amour de Dieu et un péché grave. Donc, celui qui offense gravement Dieu perd immédiatement la grâce. Par contre, j'aime bien cette thèse, qui est tout à fait tirée de saint Thomas directement. La grâce, on peut la perdre, on vient de le dire. Mais à partir du moment où on ne la perd pas, elle ne peut pas diminuer, mais elle ne peut qu'augmenter. Alors ça, c'est très réjouissant. C'est très réjouissant. Et toutes les grâces, c'est comme ça. Prenez la grâce de la foi. Le fait que vous croyez en ce que Dieu a révélé. Je prends l'exemple de la foi parce que la charité, tout péché grave l'enlève. Donc elle est plus hasardeuse, si je puis dire. Mais prenez la foi. Je crois pouvoir dire en toute sincérité que j'ai toujours eu la foi et que je n'ai jamais eu un doute. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai toujours la foi depuis que je suis petit. Puis il n'y a pas que moi. Bon. Mais cette foi n'a pas pu diminuer. Et cette foi n'a pu qu'augmenter. C'est fondé sur cette chose que Dieu n'enlève pas ce qu'il a donné. Dieu, on peut le chasser de son âme. Mais Dieu n'a pas envie de partir. Mes délices sont d'être avec les enfants des hommes, dit l'Écriture. Voilà ce que Dieu pense. Alors, tant que ma foi ne disparaît pas, un, elle ne diminue pas, et deux, elle ne peut qu'augmenter. Et donc, si c'est votre cas, vous pouvez dire que vous n'avez jamais eu autant la foi qu'aujourd'hui. Jamais. Si vous n'avez jamais perdu l'espérance, vous pouvez dire que vous n'avez jamais eu autant d'espérance que maintenant. Jamais. Et si vous n'aviez jamais perdu la charité, vous n'avez jamais aimé autant Dieu que maintenant, aujourd'hui. Thèse de saint Thomas. Magnifique. Il ne faut pas toujours être... Par contre, vous pouvez perdre. On peut apostasier et perdre la foi. Bon. On peut perdre l'espérance et se jeter sous le train. Bon. On peut perdre la charité. Mais si on ne les perd pas, elles ne diminuent pas et elles ne font qu'augmenter. Et c'est basé sur la phrase de saint Paul que les dons de Dieu sont sans repentance. Il dit ça pour autre chose, il dit ça à cause de l'élection du peuple juif, mais c'est vrai théologiquement et universellement. Quand Dieu fait un cadeau, il ne le retire pas. Il n'a aucune raison, à moins qu'on mette Dieu à la porte de son âme, c'est autre chose. Mais Dieu ne reprend pas, ne reprend pas au compte-gouttes ce qu'il a donné. C'est contraire à Dieu. Saint Paul dit ça à propos du peuple juif. Le peuple juif est le peuple élu, et il l'est, et il le restera. Dieu ne le lui retire pas. Il est infidèle à la réception du Christ. Il est venu chez les siens, et les siens n'ont pas reçu. C'est un fait terrible. Mais ce choix que Dieu a fait du peuple juif, il est définitif. C'est le peuple élu. Voilà, c'est lui qui nous a donné le Christ, et les apôtres. Et Abraham, et Isaac, et Jacob, et David, et Salomon, et tous les autres. C'est le peuple juif. Le don de Dieu est sans repentance. Et pourtant, ce peuple a été infidèle à cela. Vous voyez la grâce, comment ça marche? La grâce est retrouvée à son état antérieur par la confession ou la contrition parfaite. Nous aurons l'occasion de le redire de façon bien précise lorsque nous traiterons de ce sacrement de la pénitence. Il y a deux manières de retrouver la grâce quand on l'a perdue, la faveur de Dieu, l'amour de Dieu par-dessus tout. C'est soit de se confesser, et l'avantage de la confession, c'est que ça ne suppose que la crainte de Dieu, et c'est très facile à avoir, et donc on retrouve l'amour de Dieu par la confession, ou bien la contrition parfaite. Celui qui fait un acte sincère de véritable amour de Dieu retrouve l'amour de Dieu. Tout de suite, avant même la confession. Il devra se confesser, nous reverrons tout ça en détail, mais immédiatement il retrouve la faveur de Dieu. Et c'est très intéressant à savoir. Car dès qu'on réfléchit un peu à ce qu'est Dieu, on ne peut que l'aimer. C'est clair. Mais c'est un effet de la grâce. Voilà pour la grâce retrouvée. La grâce est le principe du mérite. Dernier point. Sans grâce, il n'y a pas de mérite.
Un homme peut mériter beaucoup de façon naturelle. Il y a des gens très méritants. Des gens qui travaillent honnêtement toute leur vie, ils se lèvent à 5 heures, ils vont au hall, je sais pas quoi, moi. Hein. Il y a beaucoup de mérites, mais des mérites naturels. Et ça ne sert pas pour la vie éternelle. Ça ne sert pas pour la vie éternelle. Vous avez des hommes capables d'efforts terribles dans ce monde, dans les affaires de ce monde. Ils ne sont pas capables de bouger le petit doigt pour Dieu. C'est deux choses totalement différentes. Vous voyez ce qu'on a dit au début, cette différence fondamentale entre l'ordre naturel et l'ordre surnaturel. Qu'est-ce qui fait que nous méritons pour le ciel, hein, c'est l'amour de Dieu, et lui, et rien que lui, et dont le principe est la grâce. Et là, il y a beaucoup de gâchis dans la plupart des vies humaines. Une vie humaine, elle doit être fondée sur la foi et enracinée dans la charité. Voilà à quoi nous sommes faits. Hein. C'est ça le mystère de la grâce de Dieu. Mais voyez bien que sans cette grâce, Dieu est étranger à nos vies. Alors c'est dans la grâce de Dieu qu'il faut vivre. Sa racine, c'est la foi, et sa réalité, c'est la charité. Et voilà pourquoi saint Paul répète sans arrêt, le juste, c'est qui? C'est celui qui vit de la foi. Et qu'est-ce que c'est qu'un chrétien? C'est celui qui est fondé et enraciné dans la charité. Je vous remercie.